En France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont soumises à la violence physique, psychologique et ou sexuelle de leur ancien ou actuel conjoint. Seuls 16% d'entre elles déposent plainte. Coucou vous, c'est Enfou et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va traiter d'un sujet assez sensible, comme à peu près tous les sujets de ma chaîne, mais bon, vous savez que c'est le principe même de pourquoi je fais des vidéos, traiter des sujets d'actualité, des sujets sensibles et dénoncer surtout certains comportements. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'affaire Aya et Niska et du coup je vais en profiter donc pour parler des violences conjugales. Pause. Je tiens à préciser que cette vidéo a été tournée avant le jeudi 14 mars, date à laquelle Aya et Niska ont surpris tout le monde en faisant un live Instagram, un live dans lequel ils rigolaient ensemble, s'amusaient ensemble et avaient l'air un peu de se moquer de leurs fans et de toute cette mascarade, comme ils le disent, autour d'eux. On n'en sait pas plus, ils nous ont laissés dans le flou, mais je vous fais un petit update à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin. En plus, ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, donc le 8 mars, c'était la journée mondiale de lutte pour les droits de la femme. Donc c'était pas la journée de la femme, on s'attendait pas à recevoir des fleurs ou du chocolat, hein, c'est pas la Saint-Valentin. C'est une journée pour revendiquer nos droits, comme tous les autres jours de l'année en fait. Le contexte se prête bien au sujet de la vidéo, du coup c'est parti. Je vais vous résumer très rapidement l'affaire Aya Niska et pourquoi c'est en lien du coup avec les violences conjugales. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je ne vais pas vous détailler trop l'affaire parce que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Si vous voulez l'affaire plus détaillée, je vous invite à regarder la vidéo de la chaîne Tarmac qui ont bien détaillé l'affaire. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Donc, c'est qui Aya, c'est qui Niska? Alors déjà, si vous ne les connaissez pas tous les deux, je pense que vous vivez dans une grotte, ou en tout cas, vous ne vivez pas en France. Aya, c'est la chanteuse du moment, c'est la chanteuse populaire, c'est la chanteuse actuelle, c'est la chanteuse... voilà, c'est la chanteuse que tout le monde connaît ses sons, que ce soit les filles ou les garçons. On s'est tous enjaillés sur Jaja. Et Niska, c'est un rappeur aussi, un rappeur plutôt connu, plutôt aimé. C'est important de souligner, Niska, c'est un rappeur très aimé par beaucoup de gens, donc voilà, même moi j'ai vraiment saigné son album, son dernier album, et j'aime beaucoup ses sons, ce qui me fait encore plus mal, vous voyez. Bref, je vais vous raconter l'histoire. Donc place à l'affaire Aya Niska. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, les fans, donc beaucoup de gens soupçonnaient qu'il y ait eu une histoire entre Aya et Niska. Récemment, on a eu confirmation qu'il y a bien eu une histoire d'amour entre eux. En tout cas, ils sont sortis ensemble, ils étaient ensemble. Donc il y a 2 blogueurs, Aquabeb et Kunta Kinte, qui nous ont révélé du coup qu'ils étaient bien ensemble. Donc les soupçons étaient confirmés via une vidéo. Kalama en direct du bail avec Bébé. bisous bisous. Par contre, ce que personne ne soupçonnait et ce que personne ne s'attendait, c'est que apparemment Niska frappait Aya. C'est du coup les 2 blogueurs qui ont dévoilé l'affaire avec une photo de Aya ayant l'œil tuméfié. Je vous mettrai pas la photo ici parce que j'ai pas trop envie de mettre cette image là qui est assez violente. Donc je ne vous la mettrai pas, mais de toute façon vous pouvez la retrouver sur les réseaux, elle a tourné partout. Donc Niska a frappé Aya, Aya elle-même a confirmé. Donc cette affaire me rappelle beaucoup l'affaire Chris Brown et Rihanna en 2009, mais de toute façon j'y reviendrai dessus. Du coup voilà, qu'est-ce qu'on a? On a 2 informations, donc Aya et Niska sortaient bien ensemble, Niska frappait Aya. Et violemment, vu la photo qui circule. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir les réactions qu'a suscité cette affaire. Il y a eu plusieurs sortes de réactions que j'ai pu voir sur Twitter principalement. Et on va un peu en parler. Du coup, la petite update concernant l'affaire. Donc, récemment, Aya a bien confirmé ses propos. Elle a bien confirmé que Niska l'a frappée. Et c'est totalement l'exemple de ce que je vous dis dans la vidéo, que souvent, les mecs violents ont une emprise
psychologique et mental envers leurs victimes. Et les femmes victimes, du coup, sont soumises à eux. Le fait que Aya ait fait un live avec Niska ne montre pas qu'elle a menti, ça ne délégitimise pas sa parole et ça ne prouve pas qu'elle ait menti en fait. Les gens lui ont sauté dessus, même moi j'avoue que quand j'ai vu ce live, ça m'a un peu choquée, j'étais un peu désarçonnée, je savais pas quoi penser. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que en fait ça délégitimise pas sa parole, ça veut pas dire qu'elle ait menti, ça se trouve elle a eu des pressions derrière, elle a été forcée à faire ce live, mais ça nous prouve en quoi qu'elle a menti en fait. Et il est important du coup de ne pas remettre en doute les paroles des victimes. La fille n'a pas menti. C'était pas une mascarade, elle a pas essayé de jouer sur ça et tout. Je pense vraiment qu'elle a eu des pressions derrière et voilà, j'espère qu'elle va bien et je lui apporte tout mon soutien comme à toutes les femmes victimes de violences conjugales. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe comme à chaque fois qu'on apprend une chose problématique, accablante, très grave au sujet d'une célébrité? On a toujours la première question de dissocier l'artiste de l'individu et la notion du boycott. À l'affaire de Aya et Niska, j'ai vu beaucoup de réactions de soutien envers Aya, beaucoup de gens qui dénonçaient, qui condamnaient ce qu'a fait Niska. Niska, connard, salaud, vilain, salope. Niska, le chanteur salaud. Comment tu peux taper ma copine Aya? T'es sérieux là? N'importe quoi, faux chanteur, tu chantes même pas bien, je chante mieux que toi. Espèce de Niska, faux chanteur, n'importe. Donc, du coup, comme je l'ai dit, on en revient à l'histoire de dissocier l'artiste de l'individu. D'ailleurs, dites-moi, répondez-moi en commentaire si pour vous, c'est important de dissocier l'artiste de l'individu. C'est-à-dire quand un individu a fait une action, fait quelque chose de très grave, de problématique et tout, est-ce que pour vous c'est pas grave parce que c'est l'individu, mais vous continuez à écouter ou à donner de l'argent à l'artiste? Est-ce que vous dissociez les deux choses? Ou est-ce que pour vous, l'individu et l'artiste, en fait, ça revient au final à dire que c'est la même personne et donc que vous pouvez pas cautionner ses actes et du coup, pour vous, voilà, vous boycottez directement? Dites-moi, ça m'intéresse. Parce que je sais que c'est un débat très houleux et que du coup il y a des points de vue assez différents, donc voilà, j'aimerais bien votre point de vue à vous, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vais pas répondre à cette question parce que ça peut faire l'objet d'une autre vidéo, donc je vais pas répondre à cette question là maintenant. Moi ce qui m'intéresse c'est les commentaires que j'ai vus aux appels au boycott. Donc t'as des gens, pour eux il faut boycotter Niska parce qu'ils cautionnent pas ses actes et que du coup ils veulent pas donner de l'argent à ce genre de personnes. Et t'as les gens, tu vas avoir des tweets: non mais moi je vais continuer à écouter Niska, non mais moi je vais pas le boycotter, non mais moi nanana. En fait moi ce qui me dérange dans ça c'est que ok, t'es pas obligé de boycotter, tu vois, personne te force à boycotter, mais est-ce que t'es obligé d'ouvrir ta bouche pour montrer que tu t'en fous, que voilà quoi, que toi t'es au-dessus on va dire de la masse, que tu vois, enfin beaucoup de gens vont boycotter etc, mais que toi tu vas pas y boycotter parce que c'est pas ton problème et tout. Je trouve ça super indécent et je trouve ça très très grave parce qu'on parle d'un sujet très grave, on parle de violence, on parle d'agression et je vois pas l'intérêt de faire ça en fait, je comprends pas l'intérêt, je comprends pas en fait, c'est ça, je sais pas, dites-moi hein, parce que moi je comprends pas. En fait ça sert à quoi à part montrer que t'es un gros débile, enfin quel est le rapport? Parce que c'est pas parce que tu fais pas comme la masse que t'es quelqu'un d'exceptionnel ou que tu suis pas, non tu vois, c'est pas ça en fait. Là on est en train de parler de choses graves, on est en train de parler de violence, on est en train de parler d'agression, donc t'as pas besoin de sortir du sol et de venir dire que Niska, que gna gna gna, que voilà, enfin bref. Donc ça, déjà c'était une des réactions tu vois qui m'a un peu monté les nerfs, t'as vu, que je me disais ok d'accord. Ensuite qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu pas mal de tweets commencer à critiquer Aya. Aya qui, rappelons-le, est la victime dans l'histoire. Hein. Bon, commence à critiquer son corps. J'ai vu des commentaires, mais vraiment, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. On te parle d'une femme qui s'est fait frapper, tu vois. Et t'as des gens qui vont venir tweeter des « ouais et tout, son corps balèze, je sais pas quoi, elle aurait pu se défendre et tout, nanana ». Les critiques et tout, c'est des critiques misogynoires que j'ai vues, c'est vraiment très très grave, tu vois. Donc moi, déjà, ça m'a choquée aussi. J'essaie de me mettre à sa place et de me dire que
demain ma photo elle sort avec mon œil tuméfié et tout, genre je suis quand même une personnalité exposée, je suis une célébrité, etc. Ça doit pas faire plaisir. Et au lieu de voir des commentaires de soutien et tout ça, je vais voir ce genre de commentaires qui commencent à me critiquer moi, mon corps, mon physique, alors que je suis la victime dans tout ça. Franchement, quand j'ai vu ça, je me demande, mais les gens, ils ont pas de cœur, ils ont pas d'empathie, qu'est-ce qui se passe quoi? Moi, tu me parles d'une femme qui se fait battre, qui se fait frapper, je vais avoir comme réflexe de me moquer d'elle, de me moquer de son physique. Vraiment, ça m'a vraiment choquée en fait de voir ça. Je sais que Twitter, c'est pas un univers sain, etc. Mais à ce point-là, j'ai vraiment été choquée et très 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 attristée pour Aya. Heureusement que la majorité des gens lui ont apporté leur soutien, des gentils messages, mais j'ai vu ces tweets-là, de toute façon je vous les mettrai, vous verrez. Enfin, vraiment, j'en revenais pas en fait, je me dis, mais comment tu peux être une personne et tu peux penser pour en revenir donc sur l'histoire de dissocier l'individu de l'artiste. Je vous en ai parlé, quand j'en ai parlé en début de vidéo, de l'histoire de Chris Brown et Rihanna qui, rappelons-le, en 2009 on a découvert qu'il y a eu une violente altercation entre Chris Brown et Rihanna et que Chris Brown a littéralement défiguré Rihanna. Il y a aussi des photos qui sont sorties, je pense que tout le monde se rappelle de la photo du visage tuméfié, défiguré de Rihanna. Suite à ça, Chris Brown a été boycotté de beaucoup de personnes dans l'industrie musicale, parce que je trouve ça totalement compréhensible et logique. Les deux affaires sont similaires, sont semblables, parce que du coup on revient toujours à cette histoire de est-ce qu'il faut boycotter ou pas Niska, est-ce qu'il faut boycotter ou pas Chris Brown. Chris Brown, il y a beaucoup de gens qui sont unanimes du boycott, parce que lui déjà il y a eu Rihanna, ensuite il y a eu d'autres affaires de violence, par exemple avec son ex Karrueche, je sais jamais comment prononcer son nom. Karrueche, bref, vous avez compris. Son ex, elle a eu une ordonnance restrictive que Chris Brown ne peut pas l'approcher à partir d'une certaine distance parce qu'il a été violent envers elle. Donc lui, il a vraiment un passif, et même actuellement, d'homme violent envers les femmes. Et pas que envers les femmes aussi d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de gens qui boycottent Chris Brown vis-à-vis de ça. Niska, c'est la première affaire avec Aya. Après, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait beaucoup d'affaires? Est-ce qu'il faut attendre de l'entendre qu'il a frappé d'autres femmes pour boycotter? Bon, ça c'est à vous de juger. Comme je vous l'ai dit, mettez-moi en commentaire si vous comptez boycotter ou pas Niska, s'il faut dissocier l'artiste de l'individu. Moi personnellement, ça me fait du mal, ça me fait vraiment du mal parce que j'aimais beaucoup ses sons, vraiment beaucoup. Mais cette histoire, elle m'a vraiment touchée et ça me fait mal de me dire que je donne mon argent en fait à un homme violent. Quelqu'un qui a frappé une femme, je suis une femme, donc voilà, je me mets vraiment à sa place et je me dis mais c'est pas possible quoi, en arriver à frapper une femme, c'est vraiment un sujet qui me touche. Et voilà, je cautionne pas et je cautionnerai jamais. Du coup, j'aimerais beaucoup vos retours et vos ressentis vis-à-vis de cette affaire. Et donc, je vais finir ma vidéo en parlant des femmes battues, des femmes victimes de violences conjugales, parce que j'ai vu aussi beaucoup de commentaires, de tweets, pas que depuis cette affaire-là, mais depuis un moment quand on parle de ce sujet, je vois beaucoup de gens dire oui, pourquoi elle ne le quitte pas, elle aussi, pourquoi elle reste, moi, si un homme me frappe, moi je partirai à sa place. C'est un sujet très sensible et très délicat et assez difficile, déjà pour commencer. Ces femmes-là, en fait, faut pas les juger. Faut pas les juger parce qu'on sait pas ce qu'elles vivent, on n'est pas à leur place et donc c'est trop facile en fait, c'est comme pour tout sujet en fait, c'est trop facile de parler et de dire oui moi nanana, moi je partirai, pourquoi elle fait pas ça, pourquoi nanana, parce que justement on n'est pas à leur place et on sait pas comment on réagirait, parce que c'est facile de dire ouais moi je réagirais comme ça, quand le truc ne t'arrive pas, ne t'atteint pas, tu es lucide, tu es en pleine possession de tes moyens et tout, c'est facile de dire ça tu vois, mais tu sais pas comment tu réagirais si t'étais à sa place, vraiment. Et souvent, ces femmes-là, l'homme, du coup, a une emprise psychologique sur elles. Elles se retrouvent très souvent isolées parce qu'il a fait en sorte de les isoler de tout le monde. Je ne parle pas en tant qu'expert, hein, je parle vraiment un peu des recherches que j'ai fait, etc. Mais vous pouvez rajouter en commentaire s'il y a des choses ou si je me trompe. Donc souvent, ces hommes-là, en fait,
ils font en sorte de les éloigner, de les isoler un peu de tout le monde, ce qui fait qu'elles se retrouvent avec comme seul repère lui. Et elles sont démunies. Elles sont démunies. Et dans ces situations-là, elles se disent mais je pars, je vais aller où, je vais faire quoi, enfin voilà, c'est plutôt compliqué en fait de partir, déjà de 1. De 2, il y a beaucoup de femmes, on remet en question leurs paroles, c'est comme les violences sexuelles. Pourquoi beaucoup de femmes victimes d'agressions sexuelles ne portent pas plainte? C'est parce qu'on remet en cause leurs paroles, qu'on ne les croit pas, qu'elles doivent encore lutter pour prouver que ce qu'elles ont vécu c'est vrai. Et ça c'est très très dur psychologiquement, de trouver cette force de devoir encore prouver que tu es une victime. C'est compliqué. Et donc c'est pour ça que les statistiques que je vous ai données, il y a très peu qui au final déposent plainte. Il faut qu'on se remette vraiment en question. Parce que c'est à cause des commentaires que je vous ai explicités un peu plus haut avec l'affaire de Aya. Des gens qui vont se remettre en question ta parole, qui vont se moquer de toi, de ton physique ou quoi, alors que t'es une victime. Mais moi, ça me pousse pas à avouer ou ça me pousse pas à dire ce que je vis si je sais que je vais me heurter à un mur en fait. Donc je pense que avant de juger, avant d'essayer de dire ouais, moi machin, faut vraiment essayer de se mettre à leur place. Faut faire preuve de beaucoup d'empathie et de beaucoup de bienveillance. C'est le plus important. C'est comme ça que elles pourront enfin je pense que ça, c'est une des choses qui fait qu'elles pourront peut-être libérer un peu plus la parole, qu'elles oseront partir, avoir des gens bienveillants autour de toi. Donc c'est vraiment, je pense, des points super importants. C'est pour ça qu'il faut qu'on remette en question nos comportements liés à ce sujet-là, parce que on n'est peut-être pas les bourreaux, on n'est peut-être pas les personnes qui les frappent, on n'est pas ces hommes lâches, mais je pense qu'on n'arrange pas non plus la situation. Pour conclure cette vidéo, je vais un peu vous parler des aides qui sont mises en place du coup pour les femmes victimes de violences conjugales, ou si vous êtes témoin d'une situation de violence conjugale. Donc il y a 2 numéros qui sont gratuits et je crois qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24. Enfin, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc il y a le 3919 et il y a le 116006 qui sont des numéros d'aide aux victimes qui écoutent, qui informent et qui orientent donc les femmes victimes de violences conjugales sur les démarches, sur ce qu'elles peuvent faire pour s'en sortir, quels organismes elles peuvent contacter, et aussi donc vous, si vous êtes témoin de violences conjugales, ce que vous pouvez faire pour aider ces femmes-là. Il y a aussi du coup donc des associations, des organismes que vous pouvez contacter. Et ce que j'ai retenu, des choses principales on va dire à faire si vous êtes victime de violences conjugales. De toute façon je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, mais pour récapituler, il y a 2 choses à faire. Déjà, un examen médical qui est impératif et qui est très très important pour constater justement les coups, les bleus, les blessures dues à ces violences-là. En fait, c'est comme une preuve. Et ensuite, vous pouvez déposer plainte, comme je l'ai dit, ou alors une main courante. Donc, en cas d'urgence, vous pouvez toujours contacter donc la police, les pompiers, le SAMU. Il y a aussi des hébergements d'urgence, donc le 115, le SAMU social. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes victime de violences conjugales ou si vous êtes témoin de violences. Voilà, c'est trop facile de fermer les yeux en fait. Il faut essayer d'agir à son niveau et comme on peut. Cette vidéo, ça n'a pas été facile à tourner. Je vous avoue que c'est un sujet assez délicat. J'espère que j'ai pas été maladroite dans mes propos, vraiment pas. Voilà, je faisais vraiment cette vidéo pour dénoncer et pour essayer de vous apporter mon point de vue et ma vision des choses, et surtout pour parler de nos comportements liés à ça. Et j'espère que vous vous poserez des questions. Et voilà, c'était assez dur en fait. Franchement, c'est un sujet qui me touche beaucoup.
Et j'espère que j'ai réussi à transmettre un bon message avec ma vidéo. Voilà. La prochaine vidéo devrait être un peu plus joyeuse quand même. Bon bah je crois que j'ai fini, donc je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à vous abonner aussi à mes réseaux sociaux. Je suis très active sur Twitter et sur Insta, donc je vous invite à me retrouver là-bas. Pour cette fin de vidéo, je vais éviter l'hélicoptère parce que bon, je pense que le sujet ne se prête pas trop. Mais je vous promets, à la prochaine vidéo, je vais vous mettre carrément des explosions. Je m'améliore en montage et du coup, je suis trop contente, je m'amuse et tout, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Tchou!